Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va extrêmement nickel. J'espère que vous avez la forme. Car oui, il faut l'avoir quand même pour faire des vidéos, tu sais. Je suis pas sûr que tu irais faire ta vidéo quand t'as la gastro, tu sais. Fait que bref, c'est ça. Fait que moi, je suis toujours nickel. Là, nous sommes en facecam. Pourquoi? Ben, en fait, j'avais réfléchi à un concept depuis longtemps. Puis là, c'est ça, là, je suis en train de, comme, éviter de pas me péter la gueule avec la neige qui reste à fond, regardez. Fait que là, bref, c'est ça. Fait que oui, c'est ça. Si vous vous souvenez, là, je sais pas si vous, je sais pas si vous étiez voir la vidéo tout d'abord, fait qu'allez-y tout de suite, là. Si vous vous souvenez de la vidéo vlog que j'avais fait sur la Super Lune Rose, là, ben, je vous avais dit que l'espace, je vous l'avais toujours caché, mais en fait, c'est un sujet de prédilection pour moi, parce que pour moi, c'est une de mes plus grandes passions. Bien sûr, j'en parlais dans des prochaines vidéos qui vont venir nettement. Puis là, mais là, c'est ça. Fait que là, comme vous pouvez voir, je pense que vous voyez venir ou pas. Fait que justement, je vais en revenir avec vous. Là, en ce moment, vous pouvez voir, la luminosité commence à baisser parce que là, il y a, voyons, là, il y a le coucher de soleil. Vous voyez un peu mal, là, c'est tout à fait normal. Fait que là, on voit plus le soleil. Fait que là, c'est le coucher de soleil, comme vous pouvez voir, un peu. Ouais, là, vous pouvez voir, ben, c'est toujours bleu. Ah oui, aujourd'hui, là, c'était une super belle journée. Fait que là, ben, là, c'est le coucher de soleil. Puis là, en plus, ben, le ciel est dégagé et nickel. Fait que là, vous me voyez venir. Disons, aujourd'hui, observer les étoiles. Mais en fait, ouais, c'est ça, mais vous allez me dire, ouais, mais je connais pas, moi, trop observer des constellations, c'est dur. Exactement la même chose que moi. Moi, j'ai encore de la misère à repérer mes constellations, malgré que je suis bon. Je suis capable de très bon les repérer aux jumelles, mais il y en a que je suis jamais certain, si on n'est pas sûr. C'est quand même des étoiles. Fait que, tu sais, ça ressemble pas à une constellation comme tu penses. Fait que, en tant que tel, tu sais, n'oublions pas que c'est quand même les mythologies qui ont nommé les constellations. Fait que bref, c'est ça. Fait que dis-moi là également, si vous voulez, exemple, des vidéos sur les constellations. Ça, je vais en faire nickel parce que justement, on va commencer bientôt tranquillement une série sur l'espace. Puis bientôt, je vais parler de la vidéo en astronomie en tant que telle, pourquoi j'aime ça, etc. Fait que c'est ça. Donc là, aujourd'hui, nous allons fait que là, c'est ça. Ouais, comme je vous l'ai dit, on n'est jamais sûr. Mais heureusement, il existe des applications. Il y en a une, par contre, que j'ai. Puis, ben, je vais vous la faire découvrir. Tout d'abord, vous la savez pas. Puis, ben, c'est ça, justement, aujourd'hui, nous allons faire un tuto, etc. Puis, bref, on va un peu nous amuser avec les étoiles, bref. Puis, comme je vous disais, fait que là, c'est le coucher de soleil. Fait que là, j'attendais. Fuck, attendez, là, on est le cabanon, là. Je me déplace quand je parle. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, derrière moi, il y a le coucher de soleil, comme je vous disais. Fait que là, le ciel est dégagé en plus. Il fait une journée nickel. Il commence déjà à faire froid. Fait qu'on est pas loin de porter une mitaine. Fait qu'il faisait environ 8 degrés aujourd'hui. Fait que bref, c'est ça. Fait que là, on attend que la luminosité va baisser. Fait que c'est... Ouais, ben c'est ça, ben... Fait que là, normalement, les premières étoiles devraient apparaître dans pas trop longtemps. Fait que nous allons déjà commencer par vous montrer l'application en tant que telle. Puis, ben c'est ça. Fait que je vous en dis pas plus. Puis comme je vous disais, le ciel est dégagé de ouf. On a une super belle journée. Fait que profitons-en. Puis, ben en plus, justement, je fais un passage parce que si on parle d'espace ces temps-ci, le visuel au ciel ces temps-ci parce que c'est les lyrites qui passent. Puis les lyrites, c'est quoi? C'est comme les Perséides, etc. Mais si vous voulez une vidéo encore sur les étoiles filantes, etc., je vais vous en parler, là. Ne vous inquiétez pas, moi je suis là, je suis très bon. Et si vous adorez l'espace, si vous voulez vous initier, également, j'ai présenté un livre sur l'espace. Allez-y la voir, très notamment, ça s'appelle Super Espace. Allez voir un petit peu, cliquez un peu en bas, c'est les mises en ligne. Fouillez un petit peu, là, vous allez la voir, elle est pas trop loin, notamment. Puis là, ben, let's go, on s'en va direct sur l'application. Puis on se revient. Ben c'est ça, on va aller sur l'application. Ok, fait que nous voici maintenant sur Google Play. Alors l'application vous avez dû vous adopter, c'est Star Walk 2. Oui, comme vous avez dû voir dans le site notamment. Donc c'est Star Walk 2, oui, il est déjà installé. C'est présenté, ben oui, je l'ai déjà installé. C'est présenté par Vito Technologies. Alors quoi de neuf, ils ont réglé récemment des bugs fixes mineurs. Ensuite, ben, bien sûr, il n'y a pas juste... Ensuite, bien sûr, il n'y a pas juste Star Wars 2, et bien sûr, vous pouvez aussi taper en barre de recherche, voir s'il y a un paquet d'applications faites justement pour trouver les étoiles et les constellations, notamment sur Google Play. Donc, vous avez plein d'applications, pardon, dont il y a Stellarium, bien sûr, mais elle coûte beaucoup d'argent des fois. Ensuite, il y a 4, elle est cotée à 4.6. C'est extrêmement bon pour une application. Il y a également les commentaires, qui sont tous des 5 étoiles. Vous pouvez lire rapidement. Bref, voilà. Puis bien sûr, vous avez dû en douter, c'est Star Wars 2. Fait que, ouais, pardon. Comme vous avez pu en douter, c'est Star Wars 2. Fait que,
Donc, bien sûr, Star Walk 1, bien sûr, qui ressemble énormément. Bon, environ, c'est toute la même chose à peu près toutes les applications. Donc, et là, Star Walk 2. Par la suite, il y a la petite vidéo. Attendez, on va la régler. Ok. Ça va être pas long. Ok, nous voici maintenant, il y a la petite vidéo. Pour nous présenter. Bien sûr, la vidéo est en anglais. Il y a pas mal de personnes qui ont downloadé ça, cette application-là. Fait que je vous dis, c'est extrêmement beau comme application. Maintenant, dans les images, est une étoile ou une planète, comme je l'ai dit, ça sert justement à repérer les étoiles ou les planètes. Par la suite, nous avons également le calendrier astronomique 2020, dont la Super Lune que je vous avais parlé récemment. Allez voir la vidéo. C'était le 8 avril. Ensuite, à ne pas rater l'éclipse annulaire le 21 juillet, suivi de la parade de planètes le 11 juillet. Les Perséides, comme d'habitude, sont toujours au rendez-vous le 13 août à ne pas rater. Ensuite, Mars, opposition 13 octobre, c'est-à-dire qu'elle va être le plus proche de nous. L'éclipse solaire le 14 décembre. Les Géminites, 14 décembre, comme les Lyrites en ce moment. Il y a Jupiter et Saturne, conjonction 21 décembre. Bref, voilà. Pourquoi Mars est si rouge? Car oui, c'est également une application d'éducation, donc vous allez prendre un paquet d'informations. C'est vraiment plutôt bien. À quelle heure ça se coucher le soir? Vraiment extrêmement pratique également. Où se trouve actuellement l'USSS, la Station Spatiale Internationale, c'est comme vous voulez. Découvrez toutes les détails. Donc voilà, là, nous en revenons à normal. Fait que c'est ça pour la petite présentation. Maintenant, on va se diriger vers l'application, puis à tout de suite. Ok, donc là, comme je l'ai dit, nous voici maintenant sur Star Walk. Ce que vous en manquez tout de suite, c'est que la petite musique. Là, voilà au max. Que, bref, vous avez compris. Qui est très sympa. Ok, donc comme je vous disais, il y a une petite musique parfaite comme pour se mettre comme dans le thème de la nuit, etc. Comme je veux voir, c'est plutôt pas mal. Je vous conseille quand même de pas mettre la luminosité au max, quand même, à moins que ce soit bon. C'est quand même, il y a une bonne luminosité, comme j'ai dit. Puis, donc là, maintenant, je vais vous montrer les fonctions. Tout d'abord, nous avons ici, à votre droite, l'heure. Si on clique dessus, voilà, on peut changer l'heure, etc. Je vous déconseille, tu sais, me semble, je sais pas pourquoi il y a cette fonction-là. À part, bien sûr, c'est le fun toujours de voir l'heure en temps direct. Puis, quelle année nous sommes. Fait que oui, c'est ça. Puis, bien sûr, vous pouvez moi changer l'heure. Mais ici, là, regardez, je vais vous montrer. Vous pouvez changer l'heure. Là, il était quand. Ouais, je vous déconseille. Si vous changez l'heure, c'est vous qui voyez. Mais bref, moi, je vous déconseille un peu environ. C'est plus fun juste de voir l'heure en temps normal. Ok. Voilà. Fait que là, on en reclique dessus pour l'enlever. Bien sûr, les publicités, comme vous savez, il faut bien qu'ils se fassent de l'argent quand il y a des applications gratuites. Mais oui, mais c'est gratis, vous allez voir tout de suite. Il y a un énorme bémol. Alors, on y revient également à votre... voyons, à votre droite, en bas. Il y a les 4 petites lignes. Si on clique dessus, nous avons le menu. Si on clique en haut dans les nouveautés, ça nous a dit toutes les nouveautés qui vont se présenter bientôt. Comme là, nous pouvons voir en ce moment que la nouveauté, on va y voir. Il y a un énorme astéroïde qui passe pas près de la Terre en avril. Fait que là, ça s'en vient bientôt. Puis là, si vous cliquez dans l'espace, vous pouvez le voir dans le ciel. Après. Fait que là, après ça, vous avez toute la description qui vont vous dire quand, pourquoi. Comme un astéroïde géant potentiellement dangereux qui s'appelle 1998 OR2 527-68 font une approche de proximité de la Terre fin avril. Voici comment ils voient ce rush spatial et à quoi s'attendre. Bref, vous en avez assez pour lire. Fait que ça, c'est plutôt pas mal. Bonne nouvelle, l'application ne prend pas de Wi-Fi. Fait que, déjà, ça, c'est bien. Fait que vous pouvez avoir en masse de lecture. Comme là, nous avons exactement les autres nouveautés. C'est ça. Là, je vous en ai montré. Fait que pour les nouveautés, voilà. Comme j'ai dit, vous pourrez aller voir. Il y a un énorme bémol. Je vais vous le dire tout de suite. S'il faut payer l'application payante pour avoir plus de fonctions. Je vous montre. Attendez. On voit pas très bien.
Ah, regardez, il y a encore une publicité. Je t'allais éliminer les publicités. Regardez, on clique là-dessus. Ah, c'est ça. Regardez le contenu supplémentaire, justement. Il y a le lot tout en un qui coûte 7 piastres. C'est pas si mal. 7 piastres canadiens, je vous rappelle. Tout ça, c'est en canadien. Donc, c'est pas en euros ni en américain. Vous autres, ça va vous coûter... c'est ça, bref. Vous irez voir chez vous. Donc là, il y a le format sans publicité déjà qui nous coûte 2 $. Il y a les constellations en 3D. Car oui, nous allons pouvoir voir les constellations 2 fois plus en 3D, comme vous allez voir. Ils sont déjà en 3D, bref. Fait que, malheureusement, il y a le système solaire étendu, fait qu'on ne pourra pas tout voir. Les objets du ciel profond, c'est tout ce qui est nébuleuse, galaxie, etc. Malheureusement, c'est ça l'important gros bémol que je suis... Ça m'a fait chier. Parce que on pourra pas tout voir si vous attendez, justement, comme je l'ai dit, le gros bémol, c'est ça, faut payer. Puis les planètes, si vous voulez les voir en 3D, etc. Bien sûr, vous allez pouvoir les voir. Bref. Voilà tout le contenu, mais c'est pas si mal. Ça serait pas mal, tu sais, pour la... Ça serait pas mal, là, je vous dis. Bon. Allez. Donc là, allez, on continue. Il y a le Sky Live. Ah non, pardon, j'ai accroché une nouveauté. Sky Live. Donc là, ça nous mène directement ici. Donc là, nous pouvons voir le soleil qui se lève en haut à 5h51. Puis là, ben, sa grosse présence était vers 13h47. Il se couche à 19h38. Comme là, ça veut dire qu'il est passé exactement cette heure-là. Vous aurez catché exactement. Bref, puis nous avons aussi son angle qui est à 54,6 degrés. Donc exactement la Lune. Bref, exactement la même chose à lever, à quelle heure nous pourrons la voir et à quelle heure elle s'enlève. À peu près la même chose. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que nous pourrons voir les formations de la Lune. Sur 28 jours, comme vous savez, comme là aujourd'hui, c'est le dernier croissant, 18%. Fait qu'on aura la paix pour pouvoir observer les objets du ciel profond. Puis là, regardez, si on continue, nous allons voir les autres prochains. Mais bon, on va se l'en mettre aujourd'hui. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. C'est pas si mal, je vous dirais. Il y a les paramètres hein, pour modifier. Ah, regardez, il y a le mode nuit. Ah ouais, ça, je l'avais pas trop testé. Regardez, il y a le mode nuit, qui est vraiment pas mal. Ah, encore les publicités, je suis tanné. Comme vous pouvez voir en même temps mon doigt, nous pourrons nous promener. Là, vous allez dire, oui, mais ça fait... Quand on met l'écran, c'est supposé filmer. Je vous en reviens un peu après, je vous le cache. Mais pour l'instant, si on veut juste aller se balader tout court, ça c'est pratique, exemple, la journée. Je vous dis, oh, je suis tanné, j'ai trop hâte que la nuit arrive. Fait que là, à l'attendant, vous pourrez vous balader tranquillement. On va s'en mettre plutôt en mode nuit baissée. Bref, il y a le son, etc., la musique. Bref, si vous qui irez modifier par vous-même, il y a les notifications. Si vous voulez recevoir des modifications, comme par exemple les événements, recevez des modifications concernant les événements astronomiques, ça c'est vraiment pas mal. Il y a exactement l'ISS, là il est désactivé. Mais ça c'est seulement lorsqu'elle passera au-dessus de votre emplacement. Ce qui est plutôt rare malgré que c'est ça. Il y a les alertes, bien sûr, ne pas déranger. Bref, ça peut être tout pas mal. Le contenu supplémentaire, ça je vous l'avais montré. Les dessins animés de l'espace. Ça c'était bizarre que j'ai pu voir ça. Regardez, c'est des... Ben là c'est bloqué là parce qu'il en faudrait plus, mais regardez. Des petits dessins animés, super sympa pour les petits ou pour nous-mêmes. Juste pour comprendre rapidement, en 2 temps, 3 mouvements. Ok, pardon, là maintenant je suis rentré chez nous parce qu'il faisait vraiment frais. Je vous filmais ça dehors. Donc là j'étais un peu carré, vous autres vous voyez pas. Alors donc on continue. Fait qu'il y avait les dessins animés de l'espace. Vous pouvez aussi partager ce que vous voyez, notamment. Ok, on va faire une annonce, on va faire ce direct. Si je vous dis, si vous êtes éclairé dans l'annonce. Ensuite, nous avons les recherches. Là, vous pouvez taper. Donc là, il y a différentes recherches. Par exemple, là, c'est les constellations. Exemple, là, aussi, vous pouvez justement sélectionner laquelle qui est votre place. Je sais pas, moi, vous pouvez... Ça vous tente, exemple, ça vous tente pas de descendre, gars, je sais pas, moi, exemple, on va écrire Orion. Voilà, je clique dessus, il me l'emmène direct. Bien sûr, était juste à côté. Fait que c'est ça. Plutôt pas mal, regardez, on va en rechercher une autre, je sais pas, moi. Je sais pas, je sais pas. Hercule, t'as. Hercule. Voilà, Hercule est là.
Elle est en train de se lever tout doucement. Là, après ça, si on efface un petit peu. Ok, voilà. Ah là, c'est beau. Encore une annonce, je suis écœuré. Ok. Là, maintenant, si on change, là, tu m'as dit que les planètes, ça, c'est exactement la même chose. Sélectionner une planète. Par exemple, je sais pas moi. Où est cette? Elle est là. Malheureusement, nous ne pourrons pas la voir. Ça, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Ils n'y auront pas accès, malheureusement. Mais par contre, si vous voulez juste voir, tu sais, exemple, gars, j'ai cliqué sur la nébuleuse Esquimaux. L'eau tout en un, 7 piastres. Ça va toujours m'afficher ça. Fait que malheureusement, les nébuleuses et les... C'est ça, bref, vous l'avez catché. Même chose pour les... Si, exemple, tu sais, comme je vous ai parlé du rocher tantôt, je ne l'ai pas fait devant vous parce que notamment, il faut encore payer. Ici, les étoiles. Je sais pas trop si ça marche. On va essayer, je sais pas. Elle, je sais pas, elle vient d'où, elle? Oh, ça marche! Puis là, hop là. Je vais vous en revenir tout de suite après. Ok. Ensuite, si nous tentons, nous aurons exactement les satellites. Malheureusement, nous n'aurons également pas accès. Exemple, le satellite fermé EU. Il faut payer. Ça, c'est encore chiant. Fait que, bref, ça, c'est l'énorme bémol de l'application, comme je l'ai dit. Mais si vous voulez payer, let's go, allez, moi, je vais peut-être payer un jour, mais pas pour l'instant parce que je l'utilise trop peu souvent. Mais c'est pas vrai, je l'utilise, mais tu sais, c'est ça. Ensuite, bon, voilà, nous avons fait le tour des recherches. Par la suite, là, maintenant, nous allons y aller directement ici. Là, si je me tasse avec le doigt, comme j'ai dit en journée, ça, c'est plutôt cool. On se promène, etc. Moi, j'observe toujours les étoiles à l'ouest. C'est-à-dire, par exemple, je vous fais... Exemple, là, vous pouvez voir, pas voir, mais exemple, quand moi, où le soleil, il est environ à l'ouest. Fait que moi, c'est toujours là que je vois, regardez, la preuve, le soleil est là. Il est en train de se coucher. Fait que là, nous pouvons voir que le bélier, lui, est ici également en train de se coucher, donc nous ne pourrons pas l'observer ce soir. Heureusement, il y a Orion juste à côté, que je la vois méga bien de moi depuis ma chambre. Il y a également le taureau. On va en profiter quand les Pléiades sont là. Fait que là, on va se promener, tu peux voir. T'as la licorne. Il y a Orion qui est là. Il y a la planète 9, le lièvre, grand chien, boussole, hydrofemelle. Il y a également des constellations qui se lèvent. Tranquillement, nous allons les voir. Plus vers 21h30. Nous allons sortir dehors. Fait que c'est ça. C'est plutôt sympathique, je vous dirais. Alors, par la suite. Là, vous pouvez voir, vous allez me dire, il n'y a pas juste ça de constellation, c'est impossible. Parce qu'ils vont où les constellations, là, je couche. Justement, je reviens. Regardez, on dirait de l'eau, là. Mais si on va là. Hey! Ça, c'est les affaires qu'on ne pouvons pas voir, nous autres. Si vous allez catcher, c'est environ l'hémisphère sud. Ou tout simplement les choses de l'hémisphère nord, mais qui ne se voient pas. Mais c'est l'hémisphère sud, notamment. Regardez, la lune, elle est là pour l'instant, elle n'est pas là. On ne pourra pas la voir. Les galaxies, nous pouvons les voir. C'est les petits trucs là. Les petits trucs là. Oh, regardez là. Ça, c'est très facile. C'est la... On peut voir... Et où la Voie lactée, pardon. Il y a le caméléon, la croix du sud. Vous savez, on verra jamais nous autres de notre vent. À moins qu'on voyage. Voir ces constellations-là. Sinon, on dirige au Chili. Une petite coupe de mille, puis c'est ça. Il y a le scorpion que nous ne verrons pas tout de suite. Malheureusement, c'est ça. Là, il y a des constellations qui se lèvent, qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure. Donc, notamment, nous allons pouvoir observer le Bouvier, la couronne boréale, etc. Il y a également la Vierge qui est très dure à voir. Nous allons juste pouvoir voir Spica, l'étoile principale. Il y a également une constellation que j'ai bien filtrée à Tigui, la machine pneumatique. Tu sais, machine pneumatique. Ok, ouais, j'avoue. Ok, l'affaire que j'adore. Aussi également, c'est faire des Sirius, vous avez, c'est l'étoile la plus brillante. On clique dessus, hop là. Puis là, hop, elle nous apparaît direct. Fait que là, si on peut s'amuser à la tourner rapidement, voir un peu tous ses côtés, etc. C'est très impressionnant, je trouve, comme vous pouvez voir, c'est une étoile bleue. Elle apparaît bleue, mais pas trop. Là, c'est Sirius. Ah, je vous rappelle. Donc là, nous avons le mode 3D, comme vous pouvez voir.
Nous avons ici information. Ça, c'est vraiment super le fun quand on est en autobus, en voiture. Ça nous fait lire et nous apprendre plein de choses sur les étoiles. C'est parfait pour les fans d'astronomie, notamment moi. Je vais vous en lire un petit peu. Alpha Canis Majoris, ou Canis Majoris, c'est-à-dire en chien major, vous avez catché? Grand chien, plus connu en Occident sous son nom traditionnel de Sirius ou encore Sirius A. L'étoile principale de la constellation du Grand Chien, puis de la Terre. Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil, dépassant largement Carinae ou Canopus. Bref, voilà. Vous irez lire vous aussi en installant l'application. Ok, par la suite son dessin, nous avons également le compas, qui en fait c'est Sirius en chiffres, son altitude, etc., l'heure, la constellation, etc. Voyage dans le temps, c'est ça. On va aller en observer quelques-unes d'autres. Par exemple, je vais observer, on va aller dans la recherche, on va aller trouver Mars. Que vous savez pour l'instant, c'est plus Vénus que nous allons voir, elle est très brillante, vous le savez. Mais Mars, je vais vous la montrer, c'est plus impressionnant. Ok, Mars est là, comme vous pouvez voir, elle n'est pas visible. Ah, regardez ça. Ça, c'est trop beau. Là, nous avons encore plus de choses avec les planètes. Je vais vous montrer notamment. Regardez, nous avons aussi un petit... Regardez ça, comment c'est trop beau. Alors, regardez, on peut voir tous les détails, son pôle nord. Regardez, même si nous approchons, nous pouvons voir même son Grand Canyon. C'est, voyons. Donc, son canyon, ouais, c'est vrai, c'est Val Marineris. C'est, vous savez, c'est le plus grand canyon. Comparé à ça, le Grand Canyon est ridicule, je peux vous dire, sa terre. On a également le Mont Olympe. La face cachée. Bref, vraiment plutôt pas mal. Avec ces informations. Des fois, il y en a plus. Des petites informations à la planète Mars. Également, ces informations à elle. Par ce chiffre, ouais, j'entends, on va se mettre maintenant. Comme on va voir, le reste est bloqué lentement, je vous ai dit, ça fait payer plus. Comme ici, nous pouvons voir plus son observation tactile. Regardez l'eau tout en haut. Attendez, on va reculer. On va revenir. Attendez, on va cliquer sur... Non, sur Mars, pardon. Oh non, attendez, ça guys! Ok, bon, Mars. Ok, maintenant, ouais, ça tourne à côté. Ça nous va nous faire toujours une petite annonce des fois. Ben oui, j'ai dit Mars. Ok, donc comme j'ai dit, après ça, comme on peut voir, il y a comme la tête de coupe. Ça, c'est on peut voir Mars, c'est-à-dire par comme ses côtés. Comme exemple, Leaves par terre, je vous avais déjà montré, sinon allez le voir. Pour voir comme ça découpe. Fait que ça, c'est bloqué, c'est chiant. Également, ses faces, qu'est-ce qu'il y a à voir. Ici, ça, c'est pas bloqué. Ah, ils ont des photos. Génique pour ça. J'étais vraiment... Il y a des photos de Mars. Ça, c'est vraiment hyper cool. On va aller voir, exemple, je sais pas moi. Ouais, ça, c'est pris par curiosité, ça. Ouais, ça, c'est trop cool, les photographies. Ouais, nous avons une magnifique photo. Une autre photo. C'est plutôt pas mal. Ensuite, en descendant, Mars Planète. Ah, nous avons la page Wikipédia. Ça, c'est nice. Sa page Wikipédia. Bref, n'en reviens pas. On a encore une annonce. Voilà. Nous y revenons. Bon, bref, c'est ça. Je vous reviens. Comme vous pouvez voir, là, ça va vous faire rire, mais j'ai même trouvé la planète 9. Vous savez, la planète qui est... qu'on sait même pas si elle est là. Ça serait peut-être la 9e planète du système solaire. On n'est pas au courant pour l'instant, elle est connue sous le nom de planète 9. Puis pour l'instant, c'est de couleur-là. Ça veut même pas dire. Okay, donc là, ici, nous avons des informations. Et c'est même sa page wiki. Plutôt pas mal. Bon, une annonce. Je reviens de quoi de plus intéressant. Ok, qu'est-ce qui est plutôt pas mal, je vous... Méga full. Comme vous pouvez le constater. Ils sont
clique dessus. Je vais voir si nous avons des photos. Ouais, nous avons des photos. Ouais, des photos sur ces anneaux d'Ottoman pris sûrement par la sonde que vous connaissez toutes. Moi, je m'en sais plus, là. J'ai un petit blanc de mémoire, pardon. Ah, c'est plutôt pas mal. D'autres petites étoiles. Donc voilà à peu près une application vraiment plutôt sympa. Bref, je vais voir un petit peu Betelgeuse, un petit peu. Vraiment cool de pouvoir observer en 3D. Il y a un paquet de planètes. Mais des fois, l'exemple, il y a des étoiles qui sont juste marquées. Par exemple, je vais vous en montrer. Attendez, on va exemple. Regardez, il y en a qui n'ont pas de nom. 52 Orion. C'est juste marqué une étoile d'un corps gazeux, c'est-à-dire, on la connaît pas vraiment cette étoile-là. On connaît rien d'elle, c'est juste, on sait qu'elle est là, mais on se fout un peu d'elle. Il y a d'autres choses un peu plus importantes qu'elle. Vous avez catché. Faut attendre encore une 15 minutes parce que Rio est déjà en train de se coucher. C'est déjà une heure de pleurer. Dernière fonction très notamment sympa. Vous cliquez en haut sur la boussole. Et là, si vous bougez avec votre écran, vous pouvez voir plus en 3D. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal également. Comme vous mettre un mini planétarium. Là, attendez, à chaque fois, ça revient. Regardez, je bouge avec mon bras. C'est vraiment plutôt pas mal. Puis, juste à côté de nous, il y a la luminosité. On la baisse, on voit plus ou moins rien. Mais, si plus on augmente, plus on va voir beaucoup plus d'étoiles. Puis là, vous allez me dire, ah ben là, ça c'est la fonction. Exactement, la catchy, ça c'est là la fonction. Pour voir les étoiles. Il y a un énorme important bémol. Attendez, on va se remettre en normal. Bon, bref. On va se remettre en normal. Ce que je voulais vous dire également, l'important deuxième bémol, c'est malheureusement, la boussole n'est pas toujours compris, la fonction boussole est pas toujours compris que les appareils, ça dépend de votre appareil. C'est comme par exemple, moi, mon téléphone, il n'a pas la fonction de la. Fait que c'est vraiment chiant des fois. Elle est vraiment pas compris que tous les appareils. Parce qu'il faut comme que votre appareil soit équipé comme d'une boussole interne. Comme moi, j'ai un appareil extrêmement récent entre les mains. Un peu plus sympa. Donc là, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai des fois aussi? Vous touchez exemple à la boussole. Exemple, vous la mettez, je sais pas, sur vous, sur vos jambes, ou exemple, vous la mettez dans un lit. Exemple, moi, je suis sur le lit. Donc là, je la dépose, j'y touche même pas. Puis normalement, elle tourne des fois. Mais ça marche pas tout le temps. Mais bref, c'était juste une petite parenthèse comme. Donc voilà, nous avons fait le tour de l'application. Là, maintenant, la dernière étape, ce qu'il faut, là, je vais vous en repasser en facecam. Donc on peut charger un peu de l'application, il y a la noter, etc. Puis par la suite, nous allons nous mettre sur le mode terrain. Nous allons mettre en terrain. C'est-à-dire, nous allons y aller direct sur le terrain pour pouvoir voir ce que l'on est capable. Bien sûr, vous ne pourrez pas la voir. Vous ne pourrez pas voir ce que j'observe. Mais je vais vous montrer ça sur l'écran, bien sûr. Fait que je vais vous montrer un peu en mode facecam avant. Bref, vous avez compris. Voilà, allez, je vais me mettre en mode facecam. Donc là, voilà, il commence déjà à faire très très nuit. Même, il fait déjà noir. Les étoiles, ils viennent enfin de commencer à apparaître. Notamment, les premières étoiles, c'est les plus brillantes. Vous allez voir ça tout de suite après. Mais avant tout, j'espère fortement que vous avez quand même apprécié l'application. Alors moi, perso, c'était... Ben, je sais pas trop comment la noter, perso. Il y a juste deux bémols, comme j'ai dit, c'est... Ben, je vous l'ai dit, sinon allez la voir, notamment. J'espère que vous n'avez pas avancé la vidéo, je sais. Ben, c'est ça. Ben, moi, perso, je trouve que c'est une très bonne application. Perso, moi, Tiggy, lui, utilise également elle aussi. C'est vraiment une super bonne application. Bien sûr, il y en a un tas d'autres que vous pouvez essayer, justement. Stellarium, que j'ai pu tester. Si vous payez, bien sûr, Stellarium, ça coûte environ 12,99. Ben, perso, je préfère plus Star Walk, perso. Star Walk, c'est plus mieux. Les couleurs sont vraiment bien. On a un paquet d'informations. Fait que moi, c'est sûr que je la coterais environ sur 10. Ouais, allez, 8 sur 10 environ. Ouais, 8 sur 10. 7,5. 7,5 et 10.
Fait que, ben c'est ça. Fait que là, il est, présentement, il est, attendez. Donc voilà, fait que dites-moi, vous, dites-moi, vous, si vous l'avez chez vous, en commentaire. Dites-moi également, si vous l'utilisez tout le temps ou de temps en temps également. Si vous la noterez à combien, vous, par exemple, je sais pas, une note sur 10. Bref, on en jase dans les commentaires. On se donne rendez-vous là-dessus. Puis en attendant, ben, avant la fin de la vidéo, ben, bien sûr, on va continuer à faire la vidéo, là, vous voyez plus, là, pardon. J'arrête pas de marcher comme un con, sans même savoir où que je vais. Fait que bref, c'est ça, fait que likez déjà, abonnez-vous, bref. Faites, vous connaissez l'habitude, là, ces affaires-là. Puis, ben là, ce que nous allons observer, ça va se passer en 2 étapes. Regardez, Q. 2 étapes. En même temps, nous allons observer maintenant le ciel à cette heure-là, puis nous allons voir vers 21h30, 10h du soir. Oui, je sais, c'est tard, mais c'est l'idéal, perso. Donc là, pour déjà voir Sirius qui est là. Ouais, Sirius qui doit être assez basse. Donc on va voir dans pas trop de temps. Ici, l'étoile très brillante. En fait, c'est pas une étoile, c'est Vénus, exactement. La Ricachi Vénus. Il y a en haut, il y a les Gémeaux que nous pouvons voir très facilement, Castor pollu. Là, vous pouvez pas les voir, mais nous allons les voir plus facilement. Là, il y a une autre étoile très brillante ici. Ça doit être Betelgeuse. Puis comme je vous l'ai dit, c'est un peu dur à voir avec cette caméra-là. C'est juste du noir, vous voyez. Puis même le reflet de là-bas. Puis bref, c'est ça. Fait que on se retrouve sur l'application. Ok, donc là, nous voici maintenant sur l'application. Nous allons mettre la boussole. Et voilà, c'est parti. Comme je l'ai dit, je vous montre à peu près ce que nous allons observer. Il est... On va les vérifier l'heure. Attendez, voilà. Il est, voilà, 20h38. Ça, c'est plutôt pas mal pour voir l'heure. Également, le mode photo, si vous voulez prendre votre photo de votre observation. Bon, bref, c'est ça, vous aurez catché. Donc là, c'est parti. Donc là, l'étoile que je vous ai parlé là-bas, très brillante, c'est notamment Sirius. Orion est très basse, finalement, c'est pas Betelgeuse que nous pouvons voir en haut. L'étoile plus orangée, ça ressemble à Procyon. Oh, c'est Procyon. Puis en haut, les 2 étoiles. Les 2 étoiles en haut que je vous disais, il y a Castor et Pollux, les Gémeaux. Par la suite, là, il y a une autre étoile très brillante, c'est Capella dans le cocher. Puis là, il y a Vénus, que nous pouvons très voir mal. Et on va... Il y a également les Pléiades, si vous savez, dans les taureaux, ils sont là. J'approche très les Pléiades, qui ressemblent à un genre de... Il y a également la Grande Ourse qui devrait pas tarder à sortir, elle sort très lentement. Donc là, après ça, là, c'est dans le ciel, là. En ce moment, je suis sur le terrain, je suis dehors, sur ma bite de neige, comme tantôt, je vous filmais, là. Et par la suite, il y a une étoile un peu brillante, là. Ça ressemble à être, ouais, c'est Aldébaran. L'étoile principale du taureau. Il y a, ouais, c'est... Attendez. Hop. Petit bug. Petit bug. Voilà, il y a eu un petit bug. Donc là, attendez, on va se remettre plus. Bon, bref. Fait que Sirius, là, regardez, ça bug. C'est chiant et tout. Pardon. Ouais, c'est ça. Il y a Rio qu'on va avoir difficilement à voir. Après ça, par la suite, sur Stars Plus. Ouais, Sirius qui est extrêmement brillante. C'est extrêmement impressionnant. Je vais essayer de pouvoir l'observer tantôt où je mets. Là, par la suite, il y a le corbeau, la coupe là. Nous ne pouvons pas encore les voir. Il y a la Vierge qui sort tranquillement, mais pas vite. Elle va être super visible vers 21h30. C'est-à-dire d'environ 1h. Il y a, ouais. La Grande Ourse va être en haut. Ouais, là, elle est en train de se préparer à allumer tranquillement, mais pas vite. Wow, les étoiles sortent très rapidement. Je sens que ça va être une magnifique nuit. Je vais juste vous montrer, ça c'est Sirius qui est devant nous. On a les 2 étoiles là qui sont pas très brillantes, on peut pas les voir, c'est les Gémeaux. Là c'est Vénus, mais juste en haut de Vénus, il y a Capella, on la voit. Ça c'est Capella. Également, si on suit Vénus, tranquillement on se dirige vers Aldébaran qui est là. Ouais, on la voit. Fait que les... c'est ça. Il y a également le lion qui sort là. On peut pas voir. Mais l'étoile principale, c'est Régulus. Bref. Ouais, là, on voit très bien. Ça, c'est... Celle-là, je m'en sais plus, pardon. Voilà, ah oui, c'est environ 21h30. Qu'est-ce que vous pouvez voir devant moi? C'est un du noir, et du noir, et du noir. Mais de toute façon, on s'en fout parce que, justement, je vous l'ai dit, il y a l'application. J'essaie un peu de tout vous filmer, mais c'est ça, il y a l'application. Donc là, nous voici. Ça, c'est du côté nord. Attendez.
Voilà, on va se replacer. Ok, donc là, c'est parti. Devant mon ciel, il y a Orion. Oui, pardon, tantôt, quand j'ai dit que je voyais Aldébaran, en fait, c'est Betelgeuse que je voyais. Parce que, regardez, Aldébaran est là, mais le taureau est caché par l'arbre de mon voisin. Fait que c'est ça. Puis là, durant mes observations, j'ai pu trouver une galaxie. Et je vous dis pas laquelle, vous allez voir ça prochainement, bientôt. Dans mes prochaines vidéos de l'espace. Aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos sur l'espace. Parce que moi, moi c'est ça, moi je vais dire oui, là, bien sûr. Donc là, c'est ça, on va aller voir la grande ours, on va aller faire un petit tour. Voilà, elle est super belle. Ah, la chevelure de Bérénice. Ouais, on voit super bien en plus Pika, c'est la seule qu'on peut voir. Pika, je suis capable de l'avoir. Attendez, ça c'est le corbeau. C'est vraiment plutôt pas mal. Puis comme j'ai dit, bon bref, c'est ça, vous avez compris, j'adore cette application-là. Donc c'est tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller télécharger l'application si elle vous plaît. Puis bah moi c'est ça, hein, je vous laisse là-dessus. Profitez-en bien, likez, abonnez-vous. On se rejoint dans les commentaires pour jaser un peu. C'est ça. Puis sur ça, ben moi je vous dis à la prochaine dans des prochains voyages fabuleux. Ciao!